Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette vidéo d'actualité tech et geek où aujourd'hui on va s'intéresser à de l'actualité sur Apple puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur Apple en ce moment, même si c'est des petits trucs qui passent inaperçus, il faut quand même que je vous mette au courant et donc on voit ça tout de suite après le petit générique, c'est parti. Donc, vous l'avez certainement vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'Apple TV, troisième génération, pardon. Qu'est-ce qui se passe sur cette Apple TV? Eh bien, YouTube va bientôt s'arrêter de fonctionner sur les Apple TV de troisième génération. Alors, vous le voyez à l'image, les Apple TV troisième génération, c'est celle-là. Donc, si vous en avez une avec cette télécommande-là, YouTube va s'arrêter de fonctionner. Je sais pas si vous avez plusieurs Apple TV chez vous, moi c'est le cas. J'ai celle-là et après j'ai une version 4 et une version 4K. YouTube, c'est pas la même version sur cette version-là d'Apple TV. C'est une ancienne version et ils peuvent pas la mettre à jour. Donc, ils vont l'arrêter. Voilà, ils peuvent pas la mettre à jour visiblement. C'est un peu compliqué pour eux. Donc, il y a des gens qui ont reçu des messages en allumant YouTube sur cette Apple TV qui leur dit que bientôt ça ne marchera plus. Donc c'est un peu dommage. Moi je m'en sers encore dans un endroit où je vais pas souvent, hein, mais voilà, je m'en sers encore de temps en temps et bah je pourrais plus accéder à YouTube là-dessus, c'est dommage. Alors on pourra toujours y accéder via du AirPlay, mais c'est un peu dommage. Voilà. C'est triste, les enfants c'est triste. Parce qu'en fait, cette Apple TV va plus trop servir à grand chose. Alors, elle est vieille, d'accord, elle date de 2012, mais c'est un peu dommage. Alors, Netflix marche dessus, mais plus YouTube, c'est quand même un peu dommage. À voir ce que ça donne en AirPlay, mais c'est dommage, c'est dommage. Honnêtement, moi, je pense que je vais la bazarder parce que s'il n'y a plus YouTube, je vais peut-être mettre un Amazon Fire que j'ai récupéré qui ne me sert plus à rien. Je verrai. Voilà, c'est dommage. Voilà, je voulais vous prévenir, sachez-le, si vous avez encore cette Apple TV, YouTube ne marchera plus, sauf en AirPlay. Donc, vous prenez la vidéo de votre iPhone et vous la balancez AirPlay sur cette Apple TV. Ça peut vous sauver la vie, mais honnêtement, c'est dommage d'avoir le téléphone à côté qui tourne, qui envoie la vidéo en AirPlay. Je trouve ça assez dommage. Surtout, des fois, moi, cette Apple TV, en fait, je la connecte en 4K à mon téléphone. En 4K, moi. Je la connecte en 4G à mon téléphone. Voilà, parce que j'ai pas de réseau Wi-Fi autour. Donc elle se connecte en 4G à mon téléphone. Est-ce que je vais pouvoir faire du AirPlay comme ça? Je sais pas. C'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Je voulais vous prévenir. En tout cas, rien de plus. On passe à la deuxième petite news en tout cas. Alors, qu'est-ce que c'est la deuxième petite news? C'est un truc très intéressant. C'est le déverrouillage de son iPhone qui va être possible avec son Apple Watch bientôt. Alors peut-être à l'heure où vous regardez cette vidéo, c'est déjà le cas. Mais en tout cas, à l'heure où je l'enregistre, c'est pas le cas. Donc dans la dernière version d'iOS 14.5, qui est en bêta à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Peut-être qu'elle sera déployée d'ici la diffusion de cette vidéo. Bref, il y a des traces qui ont montré que on pourra déverrouiller son iPhone si on a une Apple Watch à côté plus facilement qu'en levant le masque. Pourquoi? Parce que, vous le savez, avec les masques, Face ID ne reconnaît pas votre visage en entier, vous êtes obligé d'enlever le masque, de faire Face ID, et ça marche pas tout le temps, de remettre votre masque, et des endroits où on ne peut pas enlever le masque, donc c'est casse-couille, on est obligé de taper le code, c'est chiant, bref, vous avez compris, c'est casse-couille. Là, avec iOS 14.5, donc, ça a été prouvé que si vous mettez votre iPhone comme ça et que vous avez un masque, il va reconnaître le haut de votre visage, mais il va dire j'ai pas assez d'éléments. Par contre, vu qu'il y a une Apple Watch qui est connectée en Bluetooth à l'iPhone, et que sur l'Apple Watch, on a déjà tapé le code quand on l'a mis au poignet, et qu'on l'a pas levé depuis d'ailleurs, l'iPhone va dire c'est sa montre, donc, vu qu'il apporte au poignet qu'il est à côté pas loin, je peux déverrouiller le téléphone. Voilà. C'est tout con, fallait y penser, surtout qu'on n'a pas encore de capteur d'empreinte sous l'écran comme ça nous avait été annoncé, peut-être pour l'iPhone 12, on verra pour les prochains iPhones, espérons-le, c'est-à-dire qu'ils mettent Face ID plus un capteur d'empreinte sous l'écran, mais à mon avis la techno n'est pas prête de ce que veut en faire Apple à mon avis, puisqu'il y en a d'autres qui le font, mais ça ne doit pas être assez sécurisé, et on connaît Apple là-dessus.
Bref, débloquer son Mac avec son Apple Watch, c'est déjà possible. Donc pourquoi on ne pourrait pas le faire avec l'iPhone? Voilà, donc c'est ce que s'est dit Apple, et c'est ce qu'ils vont faire. Et en tout cas, ça va nous aider grandement quand on a un masque en ces périodes difficiles de pandémie. Donc c'est un peu dommage qu'ils le fassent tardivement, on aurait préféré qu'ils le fassent plus tôt. Mais bon, ils se sont quand même aperçus dans les locaux d'Apple qu'ils avaient tous des masques et qu'ils en avaient marre de taper leur code. Voilà. Donc ils se sont dit on va faire ça et ça sera beaucoup mieux. Voilà les enfants, j'espère que cette petite vidéo de news vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. C'est pas normal d'ailleurs si vous regardez cette vidéo que vous n'êtes pas abonné. Puisque tous les mercredis, on fait des actualités tech et geek sur la chaîne. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des vidéos le lundi, il y a des vidéos le samedi. Voilà, il y a au moins 3 vidéos par semaine. Des fois, il y en a moins. Mais voilà, on essaye de maintenir un rythme de 3 vidéos par semaine. Donc abonnez-vous. Parlez-en autour de vous, à vos amis, à votre famille qui aiment la tech, qui aiment les choses de geek. Si vous voyez que vos amis et vos familles aiment ça, parlez-leur de cette chaîne et dites-leur de s'abonner. Ça nous aide à faire grandir la chaîne de plus en plus. Et c'est très bien pour tout le monde, pour vous, pour moi. Donc n'hésitez pas. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes, hein. C'est pas mal, hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein, voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement. Hein. Ça peut t'intéresser. Hein, voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.